Ok, super. Écoutez, bienvenue à cet événement Étincelle de vie. On est en ligne en Zoom, puisque l'objectif, c'est de venir aujourd'hui parler du processus Étincelle de vie, de vous donner un petit peu toutes les informations possibles, de vous présenter l'équipe, que vous ressentiez l'énergie de ce qu'on essaye de transmettre. Il y a des gens qui ont vécu Étincelle. Christelle est là et on va lui donner après la parole aussi. Elle va venir nous expliquer. Et donc, moi, je vais tout de suite vous dire que moi, je suis Baptiste Vallée. C'est par moi qu'est passé le process et je vais tout de suite un petit peu vous expliquer ça, comment il est venu. Je veux juste vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore l'équipe. Vous avez sur l'autre, vous avez donc Jean-Charles. Tu nous fais un petit signe, Jean-Charles, qui est là. Jean-Charles Courant. Ils vont tous se présenter après, hein. Je vais leur donner la parole. Il y a Catherine Mellul qui est là. Salut, salut. Il y a Pascal Salomé. Voilà. Salut Pascal. Et puis, vous avez Christelle, qui est depuis chez elle, qui fait partie. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez vraiment les 5, pour l'instant, co-créateurs français. Et puis, puisque vous savez que, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, il y aura une semaine au Québec. Il y aura d'autres intervenants et ça sera l'objet de d'autres, en tout cas d'autres réunions. Donc, merci à tous d'être là. On va vraiment vous parler du process. Alors, tac, j'essaye de l'afficher en intervenant. Hop. Je ne sais pas comment revenir en sans. Ce n'est pas grave, on sera comme ça et ça sera très bien. Alors, moi, j'ai envie de vous faire commencer par vous expliquer ce que j'ai vécu, moi, parce que ce process, en fait, c'est moi qui l'ai écrit et je l'ai écrit d'une manière très particulière. C'est-à-dire que je l'ai écrit après une séance d'hypnose spirituelle que j'ai faite dans le cadre personnel. Et à mon grand étonnement, eh bien, le processus est né comme ça. Alors, je vais vous demander si vous êtes OK de faire, on se prend juste une minute. Bien sûr, pour ceux qui sont en train de conduire, eh bien, on imagine et on fait comme si. Mais pour tous les autres, j'ai envie de juste vous expliquer ce que j'ai vécu. Alors, je vous invite à fermer les yeux pour ceux qui le veulent, bien sûr, sauf ceux qui conduisent, et les autres à faire comme si, à imaginer. Allez, on se recentre. Alors, imaginez que vous êtes bien. Vous êtes totalement détendu dans votre corps. Vous vous sentez envahir par la joie et vous avancez sur un territoire inconnu. Et quand vous avancez, progressivement, vous êtes attiré par une forme. Vous ne savez pas encore très bien ce que c'est. C'est une forme un petit peu triangulaire. Et vous êtes totalement attiré parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend là-bas. Et plus vous avancez, plus c'est une sorte de prairie. Et sur cette prairie, plus vous avancez et plus vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un tipi. Un tipi amérindien. Imaginez la toile, imaginez la taille, imaginez que vous êtes attendu à l'intérieur. Et puis vous progressez, vos pas se rapprochent, vous pouvez même toucher la peau qui crée ce tipi. Et puis vous ouvrez ce tipi complètement et vous êtes totalement dans cet espace incroyable, un espace de joie, de lumière, où 3 visages amérindiens vous regardent. Ces 3 visages sont la bienveillance, la bonté, la joie. Et vous pouvez vraiment communiquer avec eux. Et spontanément, je leur ai demandé: «Mais qu'est-ce que je fais là, ici?» Ils ont rigolé et ils m'ont dit: «Tu es le 4e». Alors j'ai regardé mes mains et puis c'est vrai, ce n'étaient pas mes mains actuelles, c'était mes mains de ce temps-là, de ce moment unique et présent. Et je leur ai demandé: «Qu'est-ce que je viens faire là?» Et en fait, ces 3 sages m'ont parlé et m'ont dit: «Nous avons quelque chose à te transmettre. Tu es accompagné et nous allons te transmettre quelque chose». Mince, Et là, vous ça ressentez capte pas tout le suffisamment. bien-être, Bah, c'est relatif. tout le bien-être à l'intérieur de vous.
vous ressentez ce bien-être, vous laissez complètement diffuser toute la lumière que vous ressentez et puis tranquillement, vous pouvez réouvrir les yeux et venir là, avec moi, en ligne, complètement, sur l'instant présent. Hop, ça va? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ma séance a duré 2 heures. Je n'ai pas de souvenir particulier de ce qui a été dit, parce qu'en fait, je l'ai vécu en termes probablement, de vibration. Ce que je peux vous dire par contre, c'est l'état de joie dans lequel j'étais quand, j'en suis sorti et j'ai immédiatement pris un crayon, un papier et je suis allé écrire et cette écriture a été quasiment automatique. C'est-à-dire que j'ai pris mon crayon et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Je me rendais même pas compte de ce que j'écrivais. Je l'ai écrit et puis ça a duré peut-être, une demi-heure, 3/4 d'heure et je l'ai laissé. Voilà et puis je suis allé me prendre l'air parce que, bah, après les séances, on est toujours un peu, on a besoin de se reconnecter à la terre et puis je suis venu et j'ai repris mes notes et là, ça a été la surprise. Parce que la surprise, c'était que j'avais entre mes mains un processus complet qui s'appelle étincelle de vie. Donc c'est un peu, pour moi, ça a été extraordinaire parce que je me suis demandé ce que c'était et quand je revis ça et bien, je les remercie en fait. Je les remercie vraiment, ces 3 sages amérindiens, de m'avoir transmis ça et encore plus aujourd'hui de m'avoir permis en fait de l'apporter, de venir le diffuser. Voilà et j'ai vraiment plein de gratitude, pour ces énergies qui sont venues ce jour-là et en plus, je vous encourage moi vraiment à faire ce genre d'hypnose, pour vous parce que vous voyez, en fait, cette hypnose a vraiment changé ma vie puisqu'aujourd'hui, elle me permet en fait d'avoir une toute autre, envie de dans ma vie personnelle. J'ai envie moi de vivre de ça, j'ai envie de le diffuser et c'est comme ça que le processus est né. Alors ce process, vous allez pouvoir l'avoir en entier, hein, puisque c'est quelque chose qui est diffusé. Vous n'hésitez pas, on le mettra de toute façon sur le site, Facebook et sur le site internet bientôt. Il est écrit, je ne l'ai pas retouché. Et ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment en fait, il y a, des tirets, il y a un programme, il y a tout en fait et des fois, je m'interroge encore en me disant: «Mais comment c'est possible?» Ça me fait toujours rigoler, voilà. Et puis en fait, je ne savais pas quoi en faire en fait, clairement parce que c'est un processus de co-création, c'est un processus de reconnexion à soi, c'est un processus où on nous demande d'être dans l'humilité, dans la guidance, dans le se laisser traverser et il m'a fallu bien 6 mois pour me dire, «Qu'est-ce que j'en fais?» Et puis, bah, peut-être vous le savez ou pas, mais en tout cas, je fais mes méditations et ces 3 sages amérindiens sont revenus et m'ont demandé de mettre ça dans la matière. C'est-à-dire que ce que j'avais maintenant, il fallait vraiment y aller. Il fallait le vivre et il fallait que j'apprenne en le vivant dans la matière et c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que je suis allé à la rencontre, de mes, 4 co-créateurs qui sont là et je vais vous donner la parole pour que vous vous présentiez. Donc s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas, hein, il y a le chat qui est sur le côté et j'y reviendrai. Donc je donne la parole à Christelle peut-être? Te Hey, présenter? et bonjour à tous. Et donc, à l'issue de ce processus, Baptiste m'a passé un coup de fil et m'a parlé de ce process et qui a tout de suite résonné pour moi. Je trouvais qu'il avait énormément de sens et j'ai tout de suite accepté de faire partie de l'aventure en co-création avec mes autres amis, des autres étincelles. Donc, ma partie à moi dans ce process de co-création, ça va être de vous accompagner à ouvrir votre conscience en éclairant, en mettant de la lumière sur ce qui va se présenter au moment où vous viendrez pendant la semaine. Ça peut être des sujets à guérir, des choses à libérer ou des choses à explorer de manière à mieux vous connaître et à donc cheminer sur votre chemin de vie et être de plus en plus aligné avec qui vous êtes dans cette honnêteté d'être soi. Et ça se fait en ce qui me concerne
sous la forme d'un entretien où on discute et puis on va explorer les différentes parties de soi, comment elles s'expriment, ce qu'elles ont à dire. Et certaines ont besoin de prendre la lumière davantage. Donc voilà ce que moi je propose pendant le process. Et puis j'ai un petit peu une autre casquette aussi, on en reparlera, où j'ai une casquette un peu plus d'organisatrice, en mettant un peu de structure dans les dates, les lieux, l'organisation pratique également. Et on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, voilà. Parfait, merci beaucoup Christelle. On va donner la parole aux autres étincelles de vie. Hop, on va essayer. J'ai du mal à vous mettre en intervenant. Tac, tac, comment faire? Affichage intervenant. Hop. Ouais, super. Alors, on va donner la parole. Catherine, tu veux y aller? Oui, si tu veux. Donc, moi, je suis Catherine. J'attendais ça, en fait, le jour où Baptiste m'a appelé pour me proposer de mettre la créativité dans une semaine de révélation de ce qu'on est. J'ai tout de suite dit oui, parce que je crois que j'attendais ça depuis longtemps. Donc, je remercie encore d'avoir proposé ça et d'avoir eu cette conscience que la créativité était un moyen, justement, de se relier à soi. Donc, moi, c'est très difficile de me définir. Donc, je me définis au fil du temps comme facilitatrice en créativité, c'est-à-dire que j'accompagne, c'est ce que j'ai fait lors de la première retraite, chaque voyageur allait se relier à sa force créatrice. Et en fait, quand on se relie à sa force créatrice qu'on a en nous et qui n'a besoin d'aucun apprentissage et aucun conditionnement, on touche un espace où on devient libre créateur. Donc ça, c'était en fait d'une façon générale ce que je fais, avec cette fois-ci un enthousiasme encore décuplé avec le sens, avec l'honnêteté d'être soi. Donc, qui me rend très créative avant de vous retrouver pour ceux qui seront là, parce que je vois avec ce thème tout ce que ça va amener au niveau de la créativité, au niveau de la méditation aussi, et de trouver, on va se connecter à cet espace en fait qui peut sembler vide, mais qui est justement l'espace où on va tout créer, où on va se connecter à ce principe de l'honnêteté d'être soi. Voilà, donc avec moi, on va méditer, on va créer, on va aller un peu réveiller tout ce qu'on a en nous, avec joie et couleur. Voilà. Allez, passe le bâton aux deux hommes qui t'entourent. Voilà. Bâton reçu. Bâton reçu. Donc, Jean-Charles Courant, pour ma part, j'exerce à Niort. On ne s'est pas situé géographiquement. Bon, on est un peu partout en France, hein, nous cinq. Si je vais faire un tour, hein, Christelle, toi dans le Nord. Baptiste et Catherine, vous êtes sur Bordeaux. Pascal également dans le Nord. Et moi-même, donc, à Niort. Donc, Baptiste est venu jusqu'à Niort, en fait, pour nous solliciter, me solliciter. Et c'était avec, je ne vous cache pas, c'était une aventure également pour moi, hein, de partir sur ce type de co-création, hein, qui était vraiment une nouveauté. Donc forcément, qui dit nouveauté, qui dit inconnu, dit comme une forme de, comment dirais-je, d'appréhension sur la découverte de quelque chose de nouveau. Et en même temps, c'est ce que je fais vivre aux gens qui viennent me rencontrer au cabinet. Mais quand c'est pour soi, on est tous logés à la même enseigne. Et donc, pour définir un peu ce que je fais, j'ai envie de reprendre l'exemple qu'une étincelle, qu'un voyageur avait donné à la fin, dans un de nos derniers cercles sur la semaine que nous avons partagé l'année dernière, où il avait été dit que venir partager une séance avec moi, c'était comme accéder à une agence de voyage, en fait. Donc, si vous voulez, c'est un peu le point de départ à un voyage qui, bien sûr, par définition, n'est pas forcément calibré. On ne sait pas quelle est la destination. Mais ce voyage, il a pour but et pour volonté, en tout cas, de faire évoluer en conscience chacun d'entre nous et oui, d'étendre, en fait, hein, notre champ de conscience de tous les jours pour accéder à autre chose, se rapprocher de soi, se reconnecter à soi. Donc, ça va dans l'idée du processus en lui-même. Et alimenter aussi, hein, tout simplement, à la fois notre évolution personnelle, mais également l'évolution du groupe. C'est quelque chose qui est très lié. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour l'approche. Donc, ça, c'est à travers des différents outils qui permettent
d'accéder à un état de conscience différent. Et c'est à travers cet état de conscience différent que l'on voyage justement. Et à l'issue du voyage, pour la plupart d'entre nous, il y a l'accès à soit sa propre conscience supérieure ou d'autres formes de conscience même qui s'invitent et qui nous rejoignent pour découvrir et pour développer, pour nous développer et nous rapprocher de qui on est véritablement. Merci Jean-Charles. Tu passes la parole à Pascal. Alors bonjour à tous, c'est Pascal. Donc j'ai été happé, on va dire, par le groupe. Quand on m'a appelé, c'était pour moi quelque chose, je ne vais pas dire de compliqué, mais moi qui a l'habitude de travailler seul, c'était aussi l'occasion à travers le groupe, d'accompagner et de partager, d'échanger. Donc, c'était pour moi vraiment je ne vais pas dire une nouveauté, j'ai travaillé en groupe, mais là, c'était de travailler sur une semaine avec un groupe et puis dans l'esprit de co-créer, d'échanger surtout. Donc, moi, je fais plutôt la partie du corps, je pratique le massage. Alors, vous allez me demander quel type de massage je propose. En fait, j'ai toujours du mal à mettre un nom sur ce nom de massage, mais c'est vraiment un massage avec mon ressenti, en fait. Je travaille vraiment avec la personne en profondeur, en douceur aussi, et c'est vraiment à chaque fois un massage à la carte. C'est un massage à l'huile, avec des huiles essentielles. Donc, voilà, c'est vraiment un moment je dirais de voyage aussi, de rencontre avec soi-même, par le corps et par l'esprit, parce que les deux sont associés. Et donc, c'est un moment magique. C'est souvent le mot qui me revient quand je pratique ma passion. Voilà. Donc, j'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle aventure parce que c'est à chaque fois pour moi différent et c'est un bonheur de partager ça. Voilà. Merci à vous. Ouais, merci Pascal, merci à toi. Donc, hop. Donc, vous avez bien compris que Pascal, il parle avec ses mains et c'est quelque chose d'incroyable. Hein, voilà. On a chacun, voilà. Alors moi, je n'ai pas présenté ce que je fais, mais je fais surtout, en fait, je vais chercher en fait celui qui vient avec moi. On va chercher vraiment qui il est, ce qu'il a apporté aussi dans le groupe, puisque en fait l'idée c'est que vous apportiez aussi qui vous êtes et que vous veniez le présenter. Et c'est tout l'idée des rencontres avec moi. Elles se font de plus en plus en guidance, puisque rappelez-vous que c'est un processus où nous sommes complètement guidés. Et ça fait partie aussi des choses qu'il faut intégrer, c'est-à-dire que il y a bien sûr un programme, on peut y revenir après si vous voulez, mais l'idée, c'est de se laisser complètement traverser par ce qu'il y a dans le moment et de faire confiance à ce qui arrive. Et ça, on l'a vécu avec les 5 co-créateurs et ça, on sait le faire, on sait laisser passer à travers nous. Et il s'est passé des choses un peu hors du commun, hein, Christelle, on va y revenir. Il y a eu des moments incroyables. Et ça, c'est parce que justement, on a cette capacité, et c'est tout l'intérêt de ce processus, c'est de laisser complètement passer ce qui vient à un instant T. Et ça, et moi, on m'a demandé clairement d'aller encore plus loin. Donc, probablement que dans les séances que je ferai pour 2022, eh bien, ça sera des séances encore plus de guidance complète avec celui ou celle avec qui je passe ce moment, ce rendez-vous. Voilà un petit peu la présentation en tout cas de ceux qui vous accompagnent. Sachez que l'intérêt et vraiment la nouveauté, c'est que nous sommes des accompagnants, mais nous faisons partie du processus. Ça, c'est très important à comprendre parce que l'idée, on n'est pas là pour vous amener quelque chose, on est là, nous, pour le cadre, pour permettre que vous ayez le cadre idéal pour que derrière, vous puissiez pleinement vous exprimer. Et donc, ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que nous sommes et nous vivons le processus en même temps que vous. Et je peux vous dire que ça bouge aussi de notre côté, de nos côtés.
on s'est tous transformés, on a tous changé des choses, on a évolué. On pourra y revenir si vous voulez. Alors, pour parler un petit peu, est-ce qu'il y a des questions là qui émergent tout de suite, spontanément? Est-ce que maintenant que vous avez vu un petit peu les… Est-ce que vous avez un petit peu des questions qui viennent? Utilisez le chat, ouvrez votre micro, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a? Ou est-ce qu'on continue? N'hésitez pas, hein. Non? Bon, bah, on continue là. Hop. Alors, on veut vous expliquer déjà comment est organisé le process. Le process, en fait, il est organisé en 3 parties. Il est principalement basé sur une semaine en présentiel, c'est-à-dire c'est un moment, une pause, une retraite, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, c'est une complète semaine en présentiel, d'où on va revenir sur les dates, 2 lieux que nous avons choisis. Et avant cette semaine, il y a des entretiens. On passe la semaine complète et ensuite, il y a des entretiens dans la suite et pour voir un petit peu, faire le bilan de tout ce que nous avons vu ou fait ou tout ce qui s'est passé. Et une chose que vous devez comprendre, c'est que le but d'Étincelles de vie dans ce process, c'est 2 choses. La première, c'est que ça soit totalement un processus ancré. C'est-à-dire que lorsque vous vivez le process, l'objectif, c'est que dans votre quotidien, vous ayez cet objectif d'être dans l'honnêteté d'être soi, mais aussi de vivre des moments d'étincelle au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer vraiment de vous faire travailler, c'est-à-dire qu'est-ce que dans votre quotidien, vous pouvez faire pour vivre vos moments d'étincelle. Et le deuxième, et ça c'est vraiment plus dans la semaine, eh bien, nous allons dans le programme vivre 2 rituels, hein. Alors vous imaginez bien que il y a bien sûr une allure, ou en tout cas une essence chamanique et il y a 2 rituels à passer, et ça c'est extrêmement transformateur. Et Christelle, je voulais, te passer la parole pour, parler du premier process, du premier rituel, pardon? Premier rituel, oui, qui a lieu à peu près en milieu de semaine et qui est un rituel de libération. Donc, le principe de cette reconnexion à soi passe par une phase de libération, libération d'émotions, libération d'un aspect de soi, libération peut-être d'une souffrance, d'une douleur. Ça va prendre plein de formes différentes. Et donc, ça va être vraiment un moment où cette libération va permettre justement d'arriver au rituel suivant qui va être le rituel dont va vous parler Baptiste. Et donc, personnellement, mon travail, puisque je suis coach de vie et je fais de l'accompagnement, ça va être aussi moi, mais ça va être aussi le cas de mes quatre amis, de vous aider à cheminer pour que justement cette libération se fasse pleinement, totalement, et qu'elle soit aboutie pour pouvoir vraiment avancer sur le chemin de vie. OK. Symboliquement, ça va prendre une chose. Alors, je vois que j'ai un problème de connexion Internet, j'espère que vous m'entendez. Ça va prendre une forme assez symbolique. On va passer par un rituel du feu, en brûlant et pour transmuter justement ce qui est à transmuter par la libération. Voilà. OK, parfait, merci beaucoup. Donc ça fait partie du premier rituel. Le deuxième, et c'est l'objectif, hein, c'est vraiment le rituel être soi. Donc l'objectif, c'est ça, c'est puisqu'on commence du dimanche et on termine le dimanche matin, c'est que le samedi soir, en fait, en plénière, on vienne se présenter et présenter notre être grandiose, en fait. C'est-à-dire venir présenter qui on est pleinement, qui on est vraiment. Alors c'est tout un travail, hein. Toute la semaine, on va vous aider à faire ça. Et en fait, le fait de venir faire émerger qui vous êtes complètement ce samedi soir-là, va vous permettre d'être vraiment pleinement vous-même, pardon. Et puis vous allez le faire dans un cercle qui est totalement bienveillant et c'est ça l'intérêt aussi, du groupe. Et bien sûr que pour nous, on va bien sûr capter ce que vous êtes venu présenter pendant ce rituel et ça va nous permettre justement dans le suivi, de venir voir
Qu'est-ce qui avait émergé? Est-ce que vous arrivez à le faire vivre dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a encore des résistances? Et tout ça, on va vous aider à continuer à vous faire émerger et à vous permettre d'être qui vous êtes pleinement. Donc voilà, c'est pour vous donner que dans la semaine vraiment où on passe ce temps ensemble, eh bien, elle est ponctuée de 2 rites qui sont magnifiques en fait, pour maintenant les avoir vécus, très intenses et qui permettent vraiment de passer des caps. Voilà. Est-ce qu'on vous donne la parole là, les trois? Si vous voulez parler justement, Catherine, tu voulais parler de l'importance du temps de cette semaine? Oui, moi, je voulais revenir aussi sur le fait que c'est aussi un cadeau qu'on s'offrait, en fait, on a une vie tout le temps agitée, où on court un peu partout, j'imagine que vous en êtes tous au même stade, et de décider finalement de faire une pause et de se prendre une semaine, et ben, ça fait aussi partie du processus, parce que ça permet justement de s'arrêter, voilà, de s'arrêter et je sais que pour moi, dans mes ateliers, on va vraiment travailler là-dessus aussi, mais pour les autres ateliers aussi avec toute l'équipe, ça fait aussi partie de ça. Donc, je ne crois pas que avoir cette notion, cette conscience que finalement, on s'offre cette semaine, eh ben, c'est déjà un bel engagement. Voilà, et c'est déjà un investissement réel. Parce qu'en fait, là, on est en train un peu de vous décrire, mais c'est un peu difficilement palpable, en fait, ce qui va se passer pendant cette semaine. Et même nous, on en a vécu une, et là, on part sur des bases cartésiennes, mais en même temps, on va s'adapter, on va voir l'énergie du groupe, on va voir ce qui va se passer. Donc, c'est une aventure pour tout le monde. Mais c'est en tout cas ouvrir la porte de cette aventure et de cette pause. Donc, oui, je trouvais que c'était important aussi d'avoir cette conscience de ce cadeau qu'on s'offrait dans cette semaine-là dans notre vie. Et tout à fait. Est-ce que on donnerait la parole à Christelle, justement? Est-ce que tu es là? Hop, je vais te mettre en intervenant. Touc. Alors attends, il faut que je excuse-moi Christelle, je vais te mettre en plénière. Hop. Est-ce qu'on y arrive? Alors vas-y, prends la parole et normalement ça devrait, tu devrais passer C'est tellement alors du coup. Hein? Oui. Alors attends, j'essaye de te mettre en grand. Il faut que je retire les Attends, parce qu'il faut que je retire les autres. Excuse-moi, hein, c'est pas facile. Voilà, allez. Donc Christelle, tu as fait la semaine avec nous. Est-ce que vas-y, tu as la parole libre, dis-nous un petit peu ce que tu ressens, pourquoi tu es venue, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu vis encore aujourd'hui? Pourquoi je suis venue? Et en fait, c'est la question que je me suis toujours posée. Et maintenant, je les ai positionnés en effet pour avoir l'honnêteté d'être soi, comme vous l'avez si bien dit dans toutes les publications que vous avez pu faire. C'est le hasard en fait qui a fait que j'ai rencontré Baptiste, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam avant. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose en moi qui disait mais ça doit être génial. Et c'est vrai que, comme disait si bien Catherine, une semaine, on s'accorde une semaine où on fait rien. On fait juste rien et juste cette simplicité d'être soi dans un groupe entouré de gens qu'on ne connaît pas et avec qui on apprend à se connaître et avec qui on travaille et avec qui on avance. Et comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas les thérapeutes et les voyageurs, c'est un petit peu un groupe qui avance ensemble. Et c'est pas que je ne sais plus combien on était, est-ce qu'on était 12 voyageurs, enfin je ne sais plus, bref, peu importe. C'est pas les 12 voyageurs, c'est vraiment ce groupe entier On était 18. qui avons avancé en fait ensemble. Alors oui, forcément, c'est que du bonheur, hein, même si on ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Et on le sait peut-être un petit peu après, on le sait en effet à travers les rites qui sont faits, les 2 soirées qui sont organisées, et surtout celle du samedi soir, où voilà, on a terminé en fait la semaine, on a terminé, on a vu un peu chaque thérapeute et petit à petit on a compris aussi plein de choses malgré tout, de qui on était, de ce qu'on avait envie et de comment on allait le mettre
en pratique dans les jours, dans les semaines et puis même dans l'année qui suit et même après, parce que moi, j'en suis encore à avancer. C'est comme j'avais pu exprimer à la fin, en fait, c'est comme un comprimé à libération prolongée, c'est-à-dire qu'il y a le processus et qu'après, c'est comme des étincelles ou des petites bulles, des petites choses qui pétillent. C'est comme une coupe de champagne, en fait, où on voit toutes ces petites bulles qui remontent à la surface. Et ben, c'est comme une coupe de champagne qui n'en finit jamais de pétiller, en fait. Et grâce aussi à cette honnêteté d'être soi dans le quotidien, et ben, c'est grâce à ça que cette coupe de champagne, elle continue de pétiller. Et je vous invite vraiment à le faire, même si vous ne savez pas pourquoi vous y allez. Eh ben, allez-y parce qu'il y a une partie de vous qui sait pourquoi vous y allez. Et vous ne posez pas de questions, laissez-vous mener. Alors, il n'y a pas de programme et ça, j'ai trouvé que c'était très bien parce que le mental, il veut toujours tout contrôler, à se dire bah, ça va être chouette ou ça, non, ça va moins m'intéresser. Et quand on ne sait pas ce qui va se passer, bah, c'est là où vous avez les meilleures des surprises. Et pour moi, je parle personnellement parce que je suis seule à pouvoir exprimer ce que j'ai vécu pendant cette semaine-là. C'est juste extraordinaire. Alors, en effet, tout n'est pas simple. Il faut pouvoir se mettre en mouvement. C'est vrai que parfois, on a une vie dans laquelle on est bien rangé, on trouve que c'est parfait. Et au final, eh bien, on se rend compte que tout n'est pas si bien qu'on l'avait pu l'imaginer. Et cette semaine, ce processus étincelle de vie, il est fait pour nous mener vers quelque chose de meilleur. Quoi qu'il arrive, c'est toujours pour quelque chose de meilleur. Alors, c'est vrai, ça peut faire peur. La peur, après, peut avoir ses limites. Et voilà, et c'est se laisser guider, se laisser porter, se laisser accompagner par chacun, en fait, les uns et les autres. Et je vous promets que c'est extraordinaire. C'est vraiment très chouette. Moi, je vis des choses qui sont chouettes, même si ça peut être un peu dérangeant. Ça reste quand même magnifique. Parce que je reste persuadée que la suite est merveilleuse. Merci Christelle pour ce. On va y revenir peut-être même par le biais de questions après. Hein, d'accord. Merci de ton témoignage. Moi, je vais laisser aussi mes collègues réagir. Je voulais juste dire que la façon dont tu l'exprimes, et tu l'exprimes tellement bien, merci. Quand tu dis « je ne sais pas pourquoi je suis venu, mais j'y suis venu », eh bien, sachez qu'en fait, quand moi j'ai demandé « mais comment je fais maintenant pour créer ça ?» eh bien, la réponse a été « ne t'inquiète pas, nous faisons l'appel dans l'invisible. » Et dans l'invisible, vous allez, vous, recevoir cet appel et vous allez y répondre ou non. En tout cas, l'appel, il est lancé, je le sens parce que je suis en train de vibrer. Il est lancé là. Et Christelle, tu l'as reçu. La preuve, c'est que tu ne connaissais pas ce que c'était et que tu es venu quand même. Voilà. Et je te remercie parce qu'en fait, ça fait vraiment partie de se laisser traverser. Le process, il commence même dès au moment où vous en entendez parler, en fait. Et il faut laisser simplement diffuser, aller dans le cœur et dire oui, ou si ça ne résonne pas, non. Voilà, tout simplement. Mais si vous arrivez à laisser cet appel en vous, eh bien, nous serons là pour vous accueillir et pour vous faire le process avec vous. Est-ce que vous voulez Est-ce qu'on peut redoubler ou pas? Alors ouais, tu peux redoubler, on en reparlera après. En fait, on peut répondre à ça. Catherine, tu voulais répondre à ça? Est-ce qu'on peut redoubler? Voilà, je mettais le truc. Voilà, on s'entend là? Ouais. Moi, je voulais revenir sur le témoignage de Christelle. En fait, je trouve que c'est notre super ambassadrice. Et alors, moi, j'ai eu la chance, évidemment, de la vivre cette semaine et d'avoir Christelle devant moi. Et quand je vois Christelle là, et je me dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment la même? Et je regarde, c'est le même nom, donc je me dis, c'est elle. Mais Christelle, elle est passée vraiment par des doutes aussi. Moi, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu des moments difficiles. Voilà, tu te rappelles où tu as vraiment douté. Alors, j'ai failli pas venir, en effet. J'ai failli partir en milieu de semaine. Tu as failli partir, et puis en fait, il y a le groupe, etc. Et je l'ai vu totalement en fait évoluer et avec cette posture d'accueil de ce qui allait se passer. Et voilà, parce que ce n'est pas toujours confortable. En fait, quand on arrive et qu'on se dénude quelque part et qu'on est là et qu'on est mis à nu, ça peut provoquer un peu des petits… Et en fait, elle a tout accueilli, tout. Et quand je vois la transformation, là, je ne t'avais pas vu depuis un petit moment quand même. Non, mais je me dis, c'est un truc de dingue. Donc, je crois qu'elle en a parlé avec
cœur. Et c'est vraiment ça ce qui se passe avec la structure du groupe. Voilà, avec la structure de nous 5, bien évidemment, mais la structure du groupe et avec la bienveillance des uns et des autres quand quelqu'un traverse des difficultés. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, moi, j'étais vraiment en joie de participer au premier, mais là, je suis encore hyper plus en joie de participer au deuxième. Et puis, en plus, avec ce thème, l'honnêteté d'être soi, qui pour moi est la base de ce qu'on doit travailler maintenant et surtout avec ce qu'on est en train de vivre. Donc, l'honnêteté d'être soi, c'est se donner toutes les chances d'être plus ancré dans nos vies et d'être plus heureux. Parce que finalement, le rôle de cette semaine-là aussi, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé parce que ça paraît d'être évident, mais c'est d'aller vers être plus heureux et de toucher de plus près le bonheur de nos vies. Donc, ça nous amène à tout ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut redoubler? C'était ça la question? Ouais. Est-ce qu'on peut redoubler? Moi, je pense qu'on peut toujours redoubler parce qu'il y a toujours plein de trucs à apprendre. Donc, il faut juste voir si la classe est complète ou pas. Oui, voilà. Ce qu'on s'est dit, c'est puisque vous êtes plusieurs à nous avoir posé la question, on s'est dit qu'en fait, on laissait la priorité à ceux qui ne l'ont pas fait. Et si, bien sûr, il y a des places, on te le dit et on vous le redira, bien entendu. Voilà. En sachant que les places, hein, c'est vraiment limité. On était 18 dans le groupe et on est limité à 20, puisque ça, c'est même dans ce qui a été écrit. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est d'être dans un groupe qui soit à la bonne taille. Et c'est ce qui a été calculé idéalement. Donc, pour nous, c'est 20 max par processus, en fait. Est-ce que, Jean-Charles, elle a dit: «On fait rien». Est-ce que tu pourrais réagir à ça? Parce que ça m'a fait rigoler parce que c'est génial, en fait, d'avoir cette sensation-là. La première chose sur laquelle j'avais envie de rebondir en entendant PCL, c'est quand elle a dit « je ne sais pas pourquoi je suis venu ». D'emblée, j'avais envie de rebondir en disant « tu ne sais pas non plus pourquoi tu es resté ». Enfin, au moment où tu as pris la décision. Et bon, ça a été résumé par Catherine, mais c'est exactement ça. Et il en allait des fois de même pour nous également. C'est sur une semaine comme ça, on est forcément traversé par des moments de doute, de questionnement, et ça fait effectivement partie intégrante du processus, comme ça a été dit. Sur ta question, Baptiste, c'était… Elle a dit qu'elle n'avait rien fait. Ah oui, Voilà. qu'elle n'avait rien fait. Waouh, comment dire? Alors, en tout cas, pour ce que j'ai partagé avec toi, alors, quelle est la différence entre faire et être? Parce que je pense qu'on peut très bien ne rien faire pendant la semaine, mais être tout. Alors, c'est très caricatural de le dire comme ça, mais effectivement, Christelle, sans dévoiler le contenu de ta séance, en restant allongée et en ne bougeant pas d'un millimètre, tu n'as rien fait avec ton corps physique, mais tu as accédé à des choses totalement, on va dire, extraordinaires dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Et je ne sais pas aujourd'hui si tu y repenses souvent ou pas, si ça t'anime ou pas. En tout cas, alors c'était sur la fin de semaine de mémoire, hein, notre parcours, mais en tout cas, oui, dire que tu n'as rien fait. En fait, j'hésite entre apporter une réponse ou éclater de rire. Oui, rigole. Alors, c'est subtil. Ça peut être très subtil, effectivement. Nous, on est habitués, effectivement, dans nos vies de tous les jours, avec notamment notre mental, à faire pour faire, avant même d'être. Là, effectivement, l'idée, c'est que le mental, cette partie qui nous contrôle, qui nous dirige dans notre quotidien et qui, pas question de le fustiger, hein, ça fait partie. On a besoin de lui pour vivre au quotidien. Mais là, effectivement, dans cette parenthèse, l'idée, c'est que tout en étant avec nous, il soit plus en observateur, on va dire. Plus en observateur de ce qui vous traverse, de ce qui vous parcourt, des nouvelles sensations que vous pouvez recevoir, ou même des informations que vous pouvez recevoir. Et en l'occurrence, en séance d'hypnose multidimensionnelle, c'est souvent des informations. Et voilà, et c'est qu'est-ce que j'en fais, mais dans le sens où est-ce que ça va me mener en tant qu'être? C'est surtout ça. Et donc, du coup, on s'éloigne du faire. Donc oui, il y a un espace-temps qui est donné, c'est une semaine. Oui, il y a un rythme, parce qu'à un moment donné, on va manger. Alors, il y a des jours où on ne va pas manger, mais il y a des jours où on va manger. On va voir Catherine pour se découvrir à travers là. On va voir, voilà, ça peut être séquencé, mais c'est pour répondre aussi à nos, comment dirais-je, à notre besoin humain. Mais l'essentiel, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Et des fois, d'ailleurs, on arrive à mettre les mots dessus. Mais des fois, on n'arrive pas à mettre les mots. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit, j'ai l'impression, est-ce que
comment je ne sais plus la phrase que tu as employée, De rien Christelle, faire. de rien faire. Mais c'est presque une bonne nouvelle. Mm. Si vous avez la sensation de rien faire avec votre corps, c'est qu'il se passe plein d'autres choses ailleurs. Vas-y, Christelle, tu voulais réagir? Alors, je voulais juste dire, rien faire, c'était dans le terme, comme moi, dans une femme au foyer, à faire, Ah oui. à Laisser porter, quoi. à manger, à s'occuper des lessives et tout ça. Et se laisser porter. Et c'est juste ça qui était magnifique, en fait. Simplement, cette honnêteté d'être qui on est et se laisser porter par l'énergie de ce groupe et par les ateliers, par les rencontres, par les rendez-vous qui avaient été organisés. Et juste ça, c'était extraordinaire, quoi. Ouais. C'est ce temps aussi. C'est ce temps, ce cadeau qu'on se fait. En fait, moi, je suis très contente de m'être fait ce cadeau. Et ça, il reste très personnel. Alors, parfois, ça peut paraître égoïste aux yeux de l'entourage ou d'autres. Et bien, peu importe, parce qu'en fait, ça, c'est à chacun de prendre cette décision-là, de prendre du temps pour soi. Parce que si vous ne prenez pas du temps pour vous, il n'y a personne d'autre que vous qui va pouvoir le prendre. Et juste ça, c'est waouh, un super cadeau. Merci, Christelle, c'est très, très bien résumé. Moi, Vas-y, Catherine. si je peux, j'aimerais juste expliquer la subtilité du processus. Je ne sais pas si tu te rappelles, Christelle, quand dans l'atelier peinture, on a travaillé un peu le mouvement et la matière et Christelle a fait un truc de dingue. On était au total, je ne sais plus combien. Christelle a fait une peinture qui, pour elle, était l'évolution. Elle a ramassé des papillons qui étaient sur le lieu. Et en fait, elle a collé les papillons dans un mouvement ascensionnel sur la feuille. Et quand ça a été terminé, qu'elle a compté le nombre de papillons qu'elle avait pris au hasard, c'était exactement le nombre qu'on était. Voilà. Et en fait, ça s'est fait de manière complètement inconsciente, mais sûrement conduite par quelque chose, parce que je me rappelle que ça avait été beaucoup d'émotions pour toi, qu'en fait, tu avais compté le nombre de papillons que tu avais mis et qui correspondaient à chacun d'entre nous. Il n'y en avait pas un de moins ni un de plus. Voilà. Donc, il se passe des choses qu'on n'a pas à expliquer, en fait. Totalement. Juste On ne accueillir. maîtrise pas. Ouais. Je peux peut-être intervenir 2 petites secondes. En fait, ce qui est là présent depuis un petit moment où je vous entends tous parler, c'est en fait cette notion de confiance. C'est-à-dire qu'une fois que cet appel est reçu, c'est d'y faire confiance, même si effectivement on ne sait pas trop pourquoi on y va et ce qu'on vient y faire, et de se laisser porter en nous faisant confiance aussi, puisqu'on vous propose ce cadre pour pouvoir lâcher prise et de faire confiance au processus. Et pour nous, organisateurs, on a vu à quel point on pouvait être accompagné. Alors, je ne sais pas, je vais dire par la vie, pour un terme un petit peu plus large. Et on a vu tellement de choses se passer. Si on avait voulu les imaginer, on n'y serait jamais arrivé. Voilà, de faire confiance aussi à tout ce qui est là, parce qu'en fait, c'est un peu que tout le potentiel est mis à disposition. Et donc, dans la notion de ne rien faire, c'est vraiment lâcher prise et faire confiance à soi, au groupe et au processus. Et il se passe toujours des choses incroyables, inimaginables. Alors, Christelle, est-ce que tu pourrais enchaîner, nous parler aussi un peu justement un tout petit peu de contenu quand même, pour dire un petit peu comment ça se passe en journée, quoi, clairement. Ok. Ouais. Donc, c'est une semaine complète. Nous arrivons le dimanche soir pour pouvoir commencer dès le lundi matin. Les journées sont rythmées par un cercle tous ensemble, donc les 20 participants à ce groupe, autant accompagnants que voyageurs. Chaque demi-journée est rythmée par des rencontres avec Baptiste, avec moi, avec Catherine, avec Pascal, avec Jean-Charles. Des rencontres qui peuvent se faire en individuel ou en petits groupes. Notamment, Catherine prend plusieurs personnes sur un thème de créativité, par exemple. Moi, je peux aussi éventuellement proposer. Mais c'est aussi des demi-journées où il peut y avoir des moments qu'on a appelés off, ou qui sont très importants dans le processus. Des moments où, voilà, vous pouvez simplement aller vous balader. On est bien entendu dans un lieu ouvert, vous pouvez vous reconnecter à la nature, profiter de ces instants,
nous prenons les déjeuners et les dîners tous ensemble. Donc, ça permet aussi ce moment intense. Et puis, au milieu, il y a des surprises. Il y a des surprises, des membres du groupe qui viennent proposer quelque chose, un intervenant extérieur qui peut venir, les rituels, bien sûr, qui sont des moments très importants dans la semaine. Donc, ça me fait sourire quand je liste tout ça parce que je me dis de ne rien faire quand même. C'est un programme qui est quand même assez dense, assez riche et qui, par toutes ces rencontres et par tous ces événements, et puis aussi par ce qui n'est pas programmé et qui est aussi magique parce que vous allez sympathiser avec un des membres du groupe, partager un moment un peu plus intime avec un des accompagnants, etc. Et qui seront aussi et forcément des moments charnières du processus. Donc voilà en gros ce qui se passe pendant la semaine. Très bien, super. Merci beaucoup, Christelle. On va revenir après avec toi puisqu'on va parler des semaines de 2022. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui émergent là ou, je dirais par les gens qui sont présents, n'hésitez pas ou à ouvrir votre micro ou à ouvrir le chat. Hein. Voilà, on est là disponible. Et des questions ou pas? Des gens qui osent, qui n'osent pas? Moi, j'avais une question, Baptiste, c'est Véronique du Oui. coup. J'avais une question sur particulièrement sur le jeûne en fait. Est-ce que, enfin, moi je connais dans l'étiquette Baptiste, il y a le côté jeûne qui vient et j'avais. Est-ce que ça peut faire partie d'un processus pour quelqu'un qui souhaite aussi, enfin, le mettre, voilà. C'était une question possible ou pas, mais c'est juste que ça me trottait en tête. Je pense que c'était aussi quelque chose qui m'appelait. D'accord. Eh ben, écoute, je vais te répondre. Dans le processus, il y a un moment de jeûne, justement, qui nous prépare à un des rituels, où j'en dirai pas beaucoup plus, mais qui est totalement intégré, voilà, qui a été extrêmement bien vécu et surtout qui, lorsqu'on l'a vécu, nous a montré à quel point ce moment, justement, où on se posait, venait complètement aider pour la pratique du rite, juste après. Donc, oui, il y aura un moment de jeûne, hein, rien n'est obligatoire, bien entendu, mais il est proposé dans la semaine, en tout cas. Voilà. Merci Véronique pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une précision qui a toute son importance quand même, c'est que… Attends, il n'y a pas le micro là. Si, c'est bon. Ah ouais? Ah bon, pourquoi c'est marqué? Les papillons que Christelle avait collés sur sa feuille étaient morts. J'ai oublié de dire. Elle les avait ramassés au sol. Ok, d'accord. Okay, merci de cette précision. Est-ce que vous pourriez, juste tant qu'on vous a là les trois, nous dire ce que ça vous a apporté à vous, justement, en tant qu'accompagnant, puisqu'on fait partie du process. Bon, en quelques mots, hein, simplement. Voilà. Pascal, tu veux commencer? Alors, c'est aussi avec beaucoup d'émotion que je suis présent aujourd'hui. Et c'était avec beaucoup d'émotion que j'ai passé cette semaine. Des moments très forts. Donc, bon, les mots ne seront peut-être pas justes aujourd'hui, mais simplement être soi, se connecter à soi-même et suivre le thème proposé, être vraiment honnête avec soi. Je pense que c'est une fluidité et d'une justesse. Voilà. Donc, c'est simplement beaucoup d'émotions. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Catherine, est-ce que tu veux dire ce que ça t'a apporté? Parce que moi aussi, entre la Catherine juste avant et la Catherine d'aujourd'hui… C'est sûr. Ouais. Pour ça, quand tu as posé cette question, j'ai fait oula. Vous n'allez peut-être pas l'entendre, mais j'ai fait oula. Allez, en quelques mots. Allez, juste en quelques vibrations ou ce que tu veux. Avant, en fait, j'ai créé un lieu de créativité où je transmets des enseignements, mais bien codifiés, où je fais des ateliers qui sont tous sauf des ateliers avec une méthode, mais qui sont quand même
structuré. Et là, c'était la première fois que je me retrouvais dans un groupe que je ne connaissais pas, que j'allais voir tout chacun 3 fois dans la semaine et que j'allais devoir m'adapter au groupe. Et ça s'est fait d'une façon extrêmement naturelle, avec une conscience encore plus forte qu'on était plein de conditionnements et d'auto-jugement et qui nous dévalorisaient, parce que c'est ce que j'ai pu voir dans le groupe, et qu'il suffisait d'être là avec bienveillance et tout pour réveiller ça et puis pour donner une autre conscience. Donc, moi, ça m'a apporté une force plus grande, en fait, dans ce que je peux transmettre et une envie encore plus de réveiller ça et de réveiller cette force-là qui, finalement, nous donne une liberté. Moi, personnellement, ça m'a changé. J'ai mis une semaine pour m'en remettre. Quand je suis revenue, c'était quelque chose de fou. Bon, j'ai découvert le tambour. Ça va faire rire mes co-créateurs, mais je me suis mis à faire du tambour et il m'est arrivé des trucs assez fabuleux. Et oui, ça m'a donné vraiment une autre direction dans ce que je peux faire. Et c'est encore maintenant. Et je sens qu'avec le thème l'honnêteté d'être soi, ça m'ouvre encore une autre façon. Voilà. Donc, en fait, ça m'a complètement transformée. Donc, Baptiste se marre, mais il peut se marrer parce que je ne suis pas la même. Ah non, c'est sûr. C'est génial. C'est fini, quoi. Donc, c'est génial. Merci, Catherine. En quelques mots, Jean-Charles? Ouais, pour ma part, je parlais donc d'expansion de conscience pour chacun des voyageurs, enfin, du moins dans les séances, mais ce fut également totalement valable pour moi. Et cette expansion de conscience m'a amené effectivement plus loin dans mon cheminement personnel et aussi dans le fait d'assumer qui je suis et ce que je suis en mesure de proposer. Donc, au final, ça s'inscrit dans le chemin. C'est ça qui est fou, ça rejoint ce qu'on disait en tout début de partage, c'est que ça concerne nous tous, c'est bien le groupe dans sa globalité, même si on est là en tant qu'accompagnant et même si on est là pour vous mettre à disposition ce qu'on sait faire et être, eh bien ça nous touche personnellement. Et effectivement, moi aussi, il m'a fallu une semaine derrière. D'ailleurs, on prévoit pour les prochaines semaines. Oui. À titre personnel, j'ai une semaine de congé derrière ce type de semaine parce que c'est très intense. C'est très intense et même pour nous, il faut intégrer tout ce qui s'est passé, toutes ces rencontres, tous ces échanges. En tout cas, pour ma part, je ne peux pas revenir à ma vie de tous les jours comme ça. Il faut que j'intègre tout ce qu'on appelait comme étant merveilleux, et c'est le cas. Et aussi les moments différents pour bien intégrer tout ça et reprendre la vie, j'appelle souvent du monde, vous m'entendez souvent dire le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est-à-dire notre vie de tous les jours. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Toi, Christelle, est-ce que ça t'a apporté rapidement? En quelques mots, vraiment une prise de conscience de qui j'étais et de la variété de ce que je pouvais faire, parce que là, ça a été vraiment un condensé avec des séances très intenses regroupées sur cette semaine. Et puis, on a parlé des rituels, mais nous faisons, nous aussi, le rituel avec vous et nous faisons nos libérations. Donc, très clairement, je sais que pour moi, ça a été une libération importante et un déploiement derrière, j'ai envie de dire, de mon potentiel. Voilà, j'ai plus conscience et plus confiante et plus rassurée, je veux dire comme ça, de la puissance de ce que je peux apporter, voilà, au monde. Ok, merci beaucoup. Juste avant de parler vraiment de ce qu'on propose en 2022, moi j'aimerais vous parler de la notion de communauté. Et je vais te donner, Christelle Prouvost, la parole juste après, parce qu'en fait, vraiment dans l'essence même du processus étincelle de vie, il y a vraiment une communauté qui se retrouve pendant du présentiel. Et ensuite, eh bien, c'est comme si on montait nos énergies ensemble, les vibrations montent, on vit des moments et difficiles, et émotionnels, et forts, et intenses, et plein d'amour, et plein de bienveillance. Et ensuite, cette communauté, en fait, c'est comme si on avait vraiment resserré des liens, des choses comme ça. Ça a été incroyable. Et ensuite, cette communauté repart dans vos vies, chacun dans sa vie. Et ces mêmes personnes continuent de diffuser un petit peu cette lumière d'étincelle de vie et continuent de diffuser ça autour de soi. Et dans cette communauté, elle continue de vivre. On a un WhatsApp, on a des mails,
on a plein de choses et on voit comment les gens évoluent, comment ils traversent. On avait encore tout à l'heure des messages de soutien de ceux qui ne sont pas là ce soir. Donc, Christelle, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as vécu là, cette notion de communauté? Ben, c'est comme si on retrouvait une famille, en fait. Alors, c'est pas la famille, notre famille, nos parents ou la famille qu'on s'est construite. C'est une grande famille d'âmes où, en fait, alors, est-ce qu'on peut dire on est tous sur la même longueur d'onde ou en tout cas, il n'y a pas de jugement, en fait. On accueille chacun comme il est. Et comme vous avez si bien dit, cette bienveillance envers tous, ce respect. Et dans le non-jugement, il y a voilà, on est tous allés déposer, en effet, au moment des rituels, des choses qui nous convenaient plus ou moins. Et tout ça, tout le monde a accueilli ça. Et en fait, c'est cette entraide qui s'est faite de façon automatique. En fait, c'est comme si on se reconnectait tous. Enfin, c'est comme si on s'était déjà connus à un moment donné quelque part et que là, on se retrouvait et qu'on était très content de se retrouver et cette joie de partager aussi cette semaine tous ensemble. Et est-ce que tu as aussi été, toi, revoir les autres comment tu as fait vivre cette communauté, toi? Dis-nous. Comment moi j'ai fait vivre la communauté Ouais, ou après comment tu l'as. Ouais, après. forcément, quand on vient d'une semaine comme ça, d'un processus comme ça, on ne revient pas comme avant, en fait, ça c'est clair. Et le processus de changement, il est à l'intérieur de nous, en fait. On vibre. Donc c'est vrai il y a eu des vibrations très fortes pendant cette semaine-là. Quand on ressort de ce processus-là, on est un parmi les 18, on se retrouve tout seul et je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est inscrit après dans nos cellules, ce que l'on est, ce que l'on a vécu, c'est inscrit au plus profond de nos cellules et ça, on le diffuse inconsciemment, parce que moi, quand je suis retournée sur mon lieu de travail et même quand je suis retournée dans ma famille, mes enfants, ils m'ont dit, mais tu as changé quelque chose, maman, qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai fait juste rien. Ou en tout cas, pas rien. J'ai fait juste un travail sur moi et j'ai appris aussi à être. J'ai pris conscience de qui j'étais réellement et ça, je le diffuse. Et rien que ça, diffuser qui l'on est vraiment, c'est juste extraordinaire en fait, parce que nos cellules, elles savent bien qui on est en fait au plus profond de nous. C'est aller mettre de la lumière sur des parts d'ombre, sur nos parts d'ombre. Et une fois qu'on a mis la lumière sur ces parts d'ombre, ces parts d'ombre, elles ne demandent qu'à briller. Et quand on brille, alors c'est pas briller pour en mettre plein les yeux, c'est simplement briller pour oser être qui on est. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'après les gens ils viennent vous voir, ou en tout cas moi personnellement, les gens sont venus me voir pour me demander ce que j'avais fait en effet. Et voilà, j'aurais simplement exprimé que j'avais pris ce temps pour moi, que j'avais pris le temps d'être moi, et que il appartenait à chacun de faire la même chose. Merci beaucoup Christelle. Pascal, juste pour terminer sur la notion de communauté, je sais que tu as revu, toi, dans d'autres circonstances, encore les gens qui avaient fait la semaine avec nous, le processus avec nous. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc, on était 6-7 du Nord à participer à cette semaine. Et puis, on se revoit encore régulièrement. Soit les gens viennent à la maison ou on se rencontre dans différents lieux, pas loin de l'un et de l'autre. Voilà, ce sont des temps qu'on a gardés précieusement et on parle de la semaine ou pas du tout, ou de choses ou d'autres, et le cheminement de chacun. Donc ça, c'est intéressant et c'est vraiment la suite naturelle sans se prendre la tête pour ceux et celles qui veulent se rencontrer. C'est vraiment avec beaucoup de joie et sans jugement à chaque fois, avec voilà, plein de belles choses autour d'un pique-nique ou d'un goûter. Voilà. On s'est même retrouvé à la piscine. On avait fait un rendez-vous piscine et puis on avait passé une après-midi vraiment super. Voilà, des choses toutes simples.
Merci beaucoup, Pascal. Alors, on va, parce que ça fait bientôt 1 heure qu'on parle, on va parler un peu de nos événements 2022. Christelle, je vais te donner la parole puisque c'est toi qui est entre guillemets là, on s'était dit, c'est toi qui en parles, c'est quand, c'est où, c'est comment? Allez, dis-nous un petit peu tout. Alors, il y a 3 belles opportunités en 2022, 2 en France et une qui aura lieu au Québec et qui est en préparation. Donc, la semaine du 10 au 17 avril 2022, qui se passera au domaine de la Barre à Bourget. Donc, c'est en Poitou-Charentes, à côté de Parthenay. Et une seconde semaine qui est proposée donc au mois de juin, du 12 au 19 juin. Ça se passera au château de la Motte, à Marcorignan, et c'est à côté de Narbonne. 2 semaines, on parle tout de suite Vas-y, de tout. des tarifs. Alors, les tarifs de ces semaines, le processus en tant que tel est au tarif de 1 000 €. Et à ce prix-là s'ajoutent, selon les lieux, l'hébergement et la nourriture. Donc, pour le domaine de la Barre au mois d'avril, c'est 380 €. Donc, pour le process de la semaine du mois d'avril, le total est donc à 1 380 €. Et pour la semaine qui aura lieu en juin au château de la Motte, l'hébergement et la nourriture est au tarif de 550 € pour la semaine complète. Et donc, l'ensemble est à 1 550 €. Voilà. Sachant qu'on se retrouve sur place et donc on vous laisse venir nous rejoindre sur place comme vous le souhaitez. Voilà pour les Voilà dates. pour les dates et les infos précises. Alors, on va les remettre sur le site, on va les envoyer. On va aussi vous donner, pour ceux qui veulent, on a fait une sorte de fiche un petit peu récapitulatrice avec toutes les informations. On a aussi créé la fiche d'inscription et sachez que dès que en fait, le processus commence, eh bien, c'est dès votre inscription, même si le processus commence déjà dès maintenant. Donc tout ça, c'est disponible. On va vous l'envoyer alors sur simple demande, là où vous nous mettez votre email, vous nous mettez un petit mot dans le chat ou sinon vous venez sur notre Facebook Étincelle de vie. Sinon, après, on fera aussi diffuser nos mails perso et bref, tout ça, c'est franchement assez facile de nous contacter. Donc, que ce soit l'un de nous 5. Et puis, voilà, on est totalement disponible. On est, en tout cas, moi, personnellement, ravi de relancer en fait des processus. Sachez qu'il est totalement transformé, puisqu'en fait, nous avons vécu la première, nous l'avons intégré, il nous a fallu du temps aussi. Ça a permis aussi beaucoup de transformations. Et là, en fait, on est en train de travailler sur toutes les transformations qu'on va apporter à ces nouvelles semaines parce que c'est un processus évolutif, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que nous aussi, on se laisse traverser par des choses nouvelles. On a aussi écouté les retours de ceux qui l'ont fait pour encore plus améliorer les choses, que ce soit dans le terme organisationnel ou autre. Et bien sûr, notre objectif, c'est de vous accompagner, de traverser, de faire ce processus main dans la main, de recréer d'autres communautés, puisque globalement, moi, c'est ce qu'on me demande. On me demande de diffuser ce processus pour que d'autres communautés se créent et plus les communautés vont briller, vont diffuser, exactement comme l'explique Christelle, et bien, plus en fait l'alignement parfait de notre planète vers ce que moi je crois et j'entends, c'est-à-dire en un monde vraiment d'amour, de fraternité, de bienveillance, se diffuse. Et donc, Étincelle de vie est vraiment, en tout cas pour moi, le cadeau d'une vie, hein, quand il traverse à travers moi. Et en tout cas, moi, je vous remercie à ceux qui m'ont fait confiance, qui sont venus, que ce soit les thérapeutes ou ceux qui ont fait le voyage. Merci d'avoir cru, parce qu'en fait, ce n'est pas simple de recevoir un truc sur un papier et de le mettre dans la matière. On l'a fait et je trouve ça génial. Et surtout, ça me permet moi, de voir ma vie personnelle totalement différemment puisque l'objectif va être vraiment de continuer
à faire vivre ce genre de processus à un maximum de personnes, dans un maximum de pays s'il le faut. Et je serai un de ces ambassadeurs, je continuerai. Et je sais qu'ils m'ont, quand je dis ils, hein, c'est vraiment ces sages qui passent à travers moi. Ils m'ont demandé de continuer de le faire vibrer, de le donner et de faire venir ces gens. Parce que sachez que quand vous aurez fait cette semaine, si vous avez envie de créer votre propre semaine étincelle de vie, eh bien, vous pourrez complètement, hein, on est en train de créer un site qui sert à ça. C'est-à-dire, vous pourrez, vous, sur un thème qui vous est cher, par exemple, je ne sais pas, vous, si vous voulez prendre, peu importe, dans tous les domaines, mais en tout cas, nous, on a choisi l'honnêteté d'être soi, parce que c'est ce qui est venu. Mais si vous avez un thème qui est vraiment cher à votre cœur et que vous avez envie de créer une semaine complètement, un processus comme ça, eh bien, vous pouvez vous inscrire après sur le site internet et intégrer tout le process et aller chercher des gens qui pourraient correspondre. Donc, en fait, il y a le process qui est vécu au niveau de l'humain, de ce qu'on a vécu là. Et puis, il y a quelque chose de plus grand qui se met en route pour ceux qui veulent vraiment aller encore plus loin avec ce process et qui sont touchés par ça. Parce qu'en fait, par la cohérence de ce processus, vraiment, c'est ça qui est dingue, par la cohérence, eh bien, au bout de la semaine, il se passe obligatoirement des choses incroyables dans nos vies. Moi, je peux vous le dire, des choses magnifiques qui font que il y a des changements forts dans ma vie personnelle, des changements forts dans ma vie professionnelle, puisqu'on me demande d'aller encore plus loin dans la transmission et dans la guidance. C'est quelque chose que je n'aurais même pas imaginé avant Étincelle de vie. Et maintenant qu'il est passé à travers, on me demande de continuer de faire ça. Et c'est incroyable parce que, je vous dis, je ne l'avais même pas envisagé. Donc voilà, moi j'ai envie de vous remercier en tout cas d'être venu. Je vais vous donner surtout la parole pour ceux qui ont des questions, hein, parce qu'on a peut-être des questions et des choses à dire. Mais voilà, je voulais surtout vous donner en fait cette énergie qui passe là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup d'envie. Et je suis ravi d'être en 2022 sur l'honnêteté d'être soi. Je vous assure que moi aussi, ce thème me tient à cœur. J'ai qu'une envie, moi, c'est d'y être et vraiment d'exprimer pleinement une partie de moi qui est à l'intérieur, qui n'ose pas encore, qui n'ose pas, mais je sais que je vais utiliser cette semaine et ces 2 semaines pour complètement oser et aller exprimer qui je suis. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans l'assemblée? Dites-nous. Hop, je vais me remettre en galerie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, dire ce qu'ils ressentent, des questions pratiques? Voilà, en sachant que, bien entendu, on va mettre tous les détails sur le site Étincelle de vie. Le site internet, on mettra aussi un post dès qu'il sera opérationnel, on espère à la fin du mois de février. Voilà, donc pour les informations. Est-ce qu'il y a des questions? Des choses? Allez-y, hein, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Hein. Ou dire juste ce que vous ressentez, n'hésitez pas. Non, moi, je voulais Merci. Oui, pardon. dire quelque chose, Baptiste. Ouais, vas-y, dis-moi. Pardon. C'est OK? Christelle? C'est ça? Ah, ok. En ce qui me concerne, quand l'année dernière, quand il a été question de m'inscrire, le prix au début, ça m'a un petit peu freinée. Et maintenant, en fait, si je peux transmettre quelque chose, c'est que ça a un coût, en effet. Et par contre, il ne faut pas voir ce que ça coûte. Regardez ce que ça va vous apporter vraiment, parce que ça, la liberté d'être soi, en effet, ça n'a pas de prix. Et vraiment, voilà, allez-y, foncez. Merci Voilà. beaucoup, super. Merci beaucoup. Est-ce que Margie, alors je sais pas, Marjorie. Marjorie, pardon. C'est ça, c'est Marjorie. Marjorie, pardon, excuse-moi. Et un peu tout à l'heure. J'ai pas entendu les présentations. Alors moi de mon côté, merci beaucoup. C'était très très clair. Il y a une partie de moi qui a envie d'aller dans comment ça va se passer, les horaires, tout ça, mais je le laisse de côté. C'est pas ça qui va faire le résultat. En tout cas, de mon côté, ça m'inspire, ça me donne envie. Et puis, c'est comment dire, il y a une notion qui m'est venue un peu, c'est
de par cette expérience, permettre de vraiment s'apprendre, en fait, apprendre de ses connaissances via les connaissances des autres. C'est ce que j'ai, en tout cas, c'est le message que j'ai pu choper là en vous écoutant pendant cette heure. Donc, il n'y a plus qu'à, je crois. Avec Donc, plaisir, avec plaisir. On est là, en tout cas, ravis de. En tout cas, merci d'être venu. Ça nous touche vraiment beaucoup. avec plaisir. Mais merci à vous surtout de vous réunir, de voir, et de déployer cette nouvelle manière de se rassembler. Ouais. C'est canon. Merci beaucoup. Alors, je vais te donner une anecdote quand même importante par rapport à ta question qui est normale de comment on fait, c'est quoi le programme. Regarde bien mes amis, là, je vais dire, parce que voilà. En fait, on a travaillé au moins 6 mois, on se voyait tous les mercredis, d'accord? Voilà. Et je leur ai donné le programme le dernier mois, d'accord? Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le programme, c'est le cadre, mais qu'en fait, j'ai aligné. En fait, moi, mon rôle, ça a été d'aligner les thérapeutes qui allaient être les organisateurs pour se laisser traverser. Hein, et ils vont pouvoir réagir. Je leur ai donné le dernier mois et ça les a mis en stress, en fait, finalement au final d'avoir un programme. Donc, on a travaillé le dernier mois ce programme. Et je peux vous dire que voilà, l'objectif, ce n'est pas le programme. L'objectif, c'est de prendre ce temps complet. Et le programme est fait pour que, justement, vous puissiez en profiter pleinement. Voilà. Vous voulez réagir à ça? Oui, moi, je veux bien. En fait, la chose la plus importante, c'est de savoir qu'il y a un mantra qu'il faut se répéter du début jusqu'à la fin, que Baptiste a créé et nous disait tout le temps. Donc, le mantra, c'est ça va le faire. Donc, en fait, il faut se répéter tous les jours, ça va le faire. Donc, si vous avez envie de venir, vous ne posez pas de questions, répétez tous les matins le mantra, ça va le faire. Et puis, ça va le faire. Et nous, on s'habitue à ça, en fait. Et c'est vrai que Baptiste était très aligné et nous, on était… Et encore maintenant, hein, pour la préparation de la prochaine retraite, je sens bien qu'on pose des fois nous, des questions très cartésiennes et puis Baptiste ne nous dit pas tout de suite, mais j'entends dans sa tête le mantra, mais ça va le faire. Donc, en fait, c'est ce qui nous guide, c'est ça va le faire. Donc, c'est vrai, hein, c'est le mantra, ça va le faire. En fait, c'est ça. En fait, ce mantra, ça va le faire. Tu sais, c'est pour moi, Marjorie, vraiment une… je ne dirais pas une épreuve, mais c'est pour moi étaler, en tout cas accepter pleinement la foi dans ce process, la foi d'être guidé. Et en fait, c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est-à-dire que dans ces semaines, les guides passeront par les canaux ouverts, que ce soit les thérapeutes, entre guillemets, ou que ce soit les voyageurs. C'est-à-dire qu'ils prendront le canal ouvert et ça passera par ce qui a été ouvert. Et on l'a bien vu dans l'exemple, le premier jour, il y a eu un message énorme du groupe dans une séance d'hypnose. Ça nous a été donné par un des voyageurs. On ne s'y attendait pas du tout. D'accord? Ça veut bien dire qu'on est au-dessus. Voilà, je sais, je le vibre. On est au-dessus et c'est quelque chose que je ne peux pas transmettre autre que vibratoirement par mes mots. C'est pour moi un acte de foi, FOI, qui n'est pas une foi religieuse, hein, mais qui est une foi en ce que j'ai reçu, en la confiance dans la vie, c'est vraiment ça, et dans la confiance dans ce que l'on vient vivre ici. C'est quelque chose qu'on est amené à nous faire vivre à travers nous. Et moi, je dois être toujours aligné là-dedans. Et des fois, moi aussi, j'ai mon mental qui me revient en disant « mais c'est complètement fou, mais pourquoi tu dis ça, machin ?» Mais en fait, non, en fait, j'arrive à le mettre de côté, à le calmer. Et quand je suis vraiment comme ça, eh bien, on me dit « nous sommes là, nous serons là ». Et le processus est juste. Et la justesse, ça vient toucher à tout, ça vient toucher à les personnes qui doivent venir seront là. Ce qui devrait être vécu sera vécu dans l'instant et l'accompagnement sera juste pour ceux qui vivront des choses pendant, mais c'est surtout aussi pour des gens qui vivront des choses après parce que chacun le vit à sa façon totalement différente. Et on le voit, il y a des gens qui ont vécu des choses très, très fortes pendant la semaine, d'autres moins, et c'est totalement OK avec ça. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont en train de vivre là des transformations majeures, et alors que d'autres, pas forcément. Donc ça, c'est là vraiment, pour moi, la justesse de ce process. Et ça, c'est la foi en ce process et donc en la vie. Voilà. Si je peux intervenir pour rassurer cette partie de nous qui a besoin d'un programme, c'est de lui dire que le programme, il va commencer un dimanche et il va se terminer un dimanche. Ça, c'est sûr, c'est défini.
et que dès le lundi matin, il y aura une autre réassurance parce que vous aurez chacun un petit papier en vous disant telle demi-journée, il y a ça, telle autre demi-journée, il y a ça, sur toute la semaine. Donc, il y a quand même un cadre qui va sécuriser tout en laissant beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté à l'intérieur de ce cadre. Voilà. Voilà. Le process tel qu'il est écrit, vous allez pouvoir le retrouver sur le site. Pour ceux qui le veulent aussi, c'est en PDF, je le diffuse. N'hésitez pas à m'envoyer, à mettre votre email là dans le chat ou autre. Je vous envoie tout ça. L'idée, c'est vraiment de se l'approprier, de comprendre à quel point c'est un jeu. Hein, c'était vraiment, faut le prendre comme une semaine complète de je viens et je suis et je me permets d'être moi totalement. Et en fait, on ne se le permet pas beaucoup. En tout cas, la vie ne nous le permet pas. Et cette parenthèse nous permet vraiment de le vivre. Donc, j'espère que vous aurez cet appel fort de venir le vivre avec nous. Voilà. Ok, je vais t'envoyer ça, Marjorie. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres réactions, d'autres questions qui vous viennent? Sandrine, tu veux intervenir? Ou c'est OK pour toi? Même dans tes ressentis, hein, C'est simplement. OK. Merci Baptiste, c'est OK pour moi, c'est très clair. Ça donne envie pour être, quand je vous entends, quand j'entends Christelle qui témoigne de ce qu'elle a vécu. C'est vrai que oui, ça donne envie, c'est sûr. Ça donne envie, ça permet d'imaginer un peu, d'imaginer ce que je pourrais vivre dans une situation comme ça et derrière, comment je pourrais me sentir. Ressentir du bien-être, c'est attirant en fait, comme perspective. Voilà, donc bon. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps et puis pour nous avoir expliqué, m'avoir expliqué ce qu'il y a derrière cette semaine d'étincelles. On t'entend pas, Baptiste. Pardon, merci beaucoup Sandrine, hein, merci à toi. Véronique, est-ce que tu nous entends? Tout à l'heure, tu voulais intervenir? Merci. Désolée, j'ai les enfants qui sont derrière, alors ça fait plus de bruit. Merci parce que l'énergie passe dans tout ce que vous dites et je reçois. Je me sens... Il y a une grande partie de moi qui fait youpi, je me sens hyper comprise dans ma foi, l'envie, je sais ce que c'est que se laisser guider, voilà. Et puis en même temps... En effet, est-ce que j'ai passé déjà une semaine entière à être entièrement moi-même? Voilà, je peux bien m'améliorer. Donc, ouais. Moi, je regardais les dates et je me dis, oh, c'est chouette, c'est la semaine juste avant Pâques et c'est, voilà, il y a des choses qui font que c'est possible. Donc, je m'organise. Tout à l'heure, les enfants parlaient pendant que Christelle précisait le lieu du premier. J'ai compris Bourget, mais bon, après, je sais que ça va m'être dit, mais c'est parce que je suis impatiente. Alors, du coup, je me dis, ah là là, mais du coup, j'ai pas eu l'info, mais c'est pas bien grave. Et puis, voilà. Aussi, je me sens également... bien sûr, les choses se feront au fur et à mesure, mais ça me parle aussi de pouvoir conduire le process avec mon énergie par la suite. Voilà, je laisse tout ce qui peut être... je laisse ouvert, en fait. Voilà. Super, merci Véro. J'aimerais bien justement donner une dernière fois la parole à chacun là, des organisateurs et même toi Christelle bien sûr qui est venue pour donner tu vois, une dernière sensation, une dernière vibration pour qu'on reste sur ces belles vibrations étincelles de vie. Alors qui veut commencer? Bon, je vais revenir sur un truc auquel je n'ai pas parlé, pourtant qui avait été très important, c'est le cercle. Voilà, j'ai découvert la puissance du cercle et la bienveillance de l'écoute de chacun par rapport à celui qui a le bâton et qui parle. Et je crois que ce cercle qu'on faisait régulièrement continue longtemps après.
Voilà, cette notion de bienveillance, d'écoute et qui vraiment se cristallise pendant la semaine de façon concrète, hein, puisqu'on a vraiment un bâton et puis on est en cercle et on le passe, était aussi pour moi un énorme changement complètement et qui changeait tellement de ma vie d'avant où je pouvais être dans des situations où franchement il n'y avait pas le cercle. Et cette puissance, on l'emporte aussi avec soi quand la semaine est terminée. Et on est rempli de cette bienveillance et de l'écoute que chacun a de l'autre. Voilà, en fait, j'en ai pas parlé, pourtant ça avait été un truc très important. Donc moi, j'aimerais, voilà, en plus de tout ce qu'on a dit, revivre cette image du cercle avec le bâton qui passait entre chacun de nous et qui faisait ce cercle tous ensemble avec toutes les individualités. Merci beaucoup, les garçons. C'est le mot joie qui revient, moi, pour clôturer, parce que je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Et donc, c'est de rester et d'être en joie. Garder la joie des premiers épisodes, du premier épisode et de toute notre préparation. Et puis, l'amener jusqu'aux prochains épisodes. Merci beaucoup, Jean-Charles. Pascal, tu veux donner un petit ressenti définitif là, pour terminer? Toujours dans cette émotion, parce que c'est vraiment fort et rien que vous sentir à l'écoute, c'est déjà puissant. Voilà. Donc, moi, je vous invite à venir nous rejoindre, que ce soit au mois d'avril ou au mois de juin, mais vraiment, voilà, on vous accueille avec notre cœur ouvert. Merci. Allez, à toi, Christelle, pour terminer. Et je voulais aussi revenir sur la joie parce que tout à l'heure, Baptiste a dit oui, on partage des moments intenses, durs, etc. Mais on a aussi énormément ri pendant toute la semaine. On a éclaté de rire. On a passé vraiment des moments très joyeux. Et en fait, finalement, comme dans toutes les épreuves, finalement, c'est ce dont on se souvient. Et c'est ce qu'on ramène à ces moments de partage-là. Donc, c'est aussi se donner une occasion de vivre cette joie. Et qui, à travers l'étincelle, ne fait que se déployer. Voilà. Catherine, tu as envie de nous parler de ton tableau? Non, parce qu'en fait, il y était pendant la semaine. Si tu veux. En fait, je ne me rappelais plus. Et c'est quand Jean-Charles a dit joie, tu l'as tourné. J'ai dit, mais il était dans la yourte. Il nous a accompagnés. La joie, voilà, et elle est toujours là. Et moi, n'oubliez pas, regardez, je suis étincelle de joie. Hein, je me le suis mis sur le cœur. Et donc, c'est vrai que ça fait partie de ce process. La joie fait complètement partie de ce process. Donc, on a vraiment hâte de vous retrouver. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de chacun. Donc, sur Jean-Charles, sur Catherine, sur Pascal, sur toi, Christelle, et sur moi. Et puis, bien, on vous vraiment remercie de nous avoir suivis. On est totalement disponible pour toutes les questions pratiques, autres questionnements. Laissez aussi vous traverser par cet appel. Et puis, parlez-en autour de vous. Voilà. En tout cas, on a hâte de vous retrouver pour ces 2 semaines complètes. En tout cas, nous, on va démarrer 2 processus différents et on sait que ce sera des choses qu'on va vivre aussi de 2 énergies totalement différentes. Donc, hâte d'y être, surtout dans l'honnêteté d'être soi. Allez, je termine l'enregistrement. Oui, dis-moi, Pascal. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire pour les 2 semaines. Oui. Oui, totalement. Voilà. Allez, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement maintenant.